Eh bien, bonsoir tout le monde et bienvenue au Temple du jeu d'Arcaril pour la suite de nos vidéos Set Watch, le standalone mercenaire qui vient de sortir et d'être enfin distribué par Boom Boom Games dans sa version française, hein, grâce à donc un Ulule voilà, qui a été livré il y a quelques jours. Et donc, dans la vidéo précédente, on a fait une présentation du jeu, des composants, voilà, un peu des mécaniques du type de jeu, et on va pouvoir enfin se lancer dans la partie, n'est-ce pas? Alors, on a défini lors de notre dernière vidéo que ce serait le moine, parce qu'il n'a pas des scores géniaux au niveau de CD, et qu'il a besoin de se booster. C'était le moine qui allait commencer donc à faire un campement. Alors, dans les actions de campement, on va faire un petit point là-dessus. Ce sera sans doute une dernière explication en termes de règles, en tout cas, voilà, de points de règles vraiment profonds. On a donc la capacité de planifier. Pour planifier, il faut au moins un 4 pour le faire. Planifier, ça sert à quoi? Ça sert en fait à prendre la prochaine carte lieu, donc savoir de quoi il retourne, et la première carte aussi du lieu du paquet là, de cartes inutilisées. On regarde, et puis on va choisir laquelle on souhaite rencontrer lors du prochain tour. Donc voilà, c'est ça, ça nous permet de savoir un peu ce qui va nous attendre et peut-être, avec un peu de chance, de récupérer des lieux mieux, hein, moins dangereux pour nous. Donc voilà l'action planifiée. Il faut au moins un 4 ou plus. On peut s'équiper. S'équiper, c'est un dé de n'importe quelle valeur et ça nous permet d'échanger donc une de nos cartes capacités qui se trouve ici et récupérer à la place une qui est pas voilà, qui est disponible et qu'on n'a pas encore dans notre arsenal. Ça, c'est l'action équipée. Alors, je vais juste vérifier, mais il me semble bien que je me trompe pas. Si on peut en changer plusieurs, je ne crois pas. S'équiper, on échange une carte capacité de votre plateau personnel avec une de vos cartes capacités laissées de côté, c'est ça. Sachant que si on échange une carte qui est grisée, qui est épuisée, eh bien la nouvelle carte qui vient sera elle-même épuisée, hein. Voilà. Ça, c'est l'action d'équipement. On a l'action de soin. Un soin, on voit que c'est marqué 6 dessus. Donc il faut un 6 pour soigner. Un 6 et un 6 exactement. Donc si on a la chance d'avoir un 6 dans nos dés, eh bien on peut placer un dé dessus et aller soigner une compétence, une capacité d'un personnage, que ce soit la personne qui est dans le campement ou une des sentinelles qui va s'occuper de préserver le camp. Donc le soin. On a sinon l'action de couper du bois. Donc couper du bois, mettre un dé, on peut en mettre jusqu'à 3 si on veut, hein. Un dé placé ici va augmenter de 2 la puissance du feu. Voilà. Et presque la dernière action, c'est observer. À observer, ça va permettre d'avoir une action sur le paquet de créatures. On peut mettre jusqu'à 3 dés aussi, simplement il faut qu'on y aille de valeur croissante. Strictement croissante. Donc là, par exemple, on a un 1, un 3 et un 4. On pourrait sans problème faire 3 actions d'observation. 1, 3, 4. Les dés sont de plus en plus hauts, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'action d'observation? On pioche les deux premières cartes créatures de la pile et on va en faire un peu ce qu'on veut. On peut les réarranger, donc les inverser, les mettre ou garder la même chose, en mettre en dessous, en mettre au-dessus, voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Et voilà. Donc ça c'est intéressant quand même, ça permet de contrôler un petit peu ce qui va se passer. Donc ça c'est quelque chose qu'on fait assez souvent, mine de rien. Et voilà, les dernières actions, alors évidemment il y a l'action spéciale, hein, ça on a vu, mais ça c'est spécifique à chacun des personnages. Il y a des dernières actions qui sont possibles aussi, ce sont les runes. Alors ça c'est assez rigolo, c'est pas souvent, mais ça peut arriver. On a sur les cartes lieux trois emplacements de dés.
On a soutenir, sceller et vaincre. Alors pour pouvoir activer ces runes qui sont des pouvoirs assez costauds, eh bien il faut avoir des doubles. Donc là, eh bien, par exemple, c'est inaccessible à notre moine, il n'a pas fait de double. Si j'avais fait par exemple un double 1, eh bien j'aurais pu choisir deux de ces capacités-là et les déclencher. Alors très rapidement, on peut voir un peu à quoi ça correspond. On a donc l'action scellée. L'action scellée, ça permet de retirer un damné du cimetière et le placer sous la pile damnés. Donc on se débarrasse d'un damné, ça c'est quand même pas mal. On a l'action vaincre. Vaincre, on retire du jeu la carte créature du dessus de la pile horde. Donc là, c'est les créatures qui sont là, la horde. Donc par exemple, celle qui est sur le dessus pour le moment, c'est un boss. On sait que c'est un damné. Donc là, ça peut valoir le coup, avant qu'il y en ait d'autres qui arrivent en plus. Et bien, si on a un double, de pouf, de s'en débarrasser, ça c'est intéressant. En tout cas, dégonfler la horde, c'est une bonne chose. Donc ça, c'est l'action vaincre. Sceller, on vire un damné du cimetière. Vaincre, on retire du jeu la première créature de la pile horde. Et on a soutenir, c'est une action cette fois-ci envers les aventuriers, sentinelles. Ils peuvent choisir de relancer les dés de leur choix. Donc là, ça permet de rebooster leur attaque, par exemple. Là, bon, les dés sont corrects, mais si par exemple j'avais un 1, un 2, un 3, je serais très content de pouvoir relancer mes dés pour essayer d'en avoir des meilleurs. Et ça, tout le monde peut le faire grâce à l'action soutenir. Mais ça, ce sont des runes, c'est pas souvent, donc pour l'instant, on va pas trop se pencher là-dessus. Voilà, on a fait le tour des actions possibles. Donc, moi, ce qui m'intéresse déjà, c'est de booster le pouvoir, enfin les pouvoirs du moine. Donc, je vais utiliser un 1 et je vais mettre sur méditation. Donc, ça me dit améliorer un dé 2 fois ou 2 dés une fois. Juste la petite question que je me pose, c'est est-ce que ça me fait relancer les dés là tout de suite ou c'est juste pour la prochaine fois? Je regarde si j'ai un petit truc là-dessus sur le moine. Alors, quand le moine améliore un dé, il retire un de ses dés du jeu et prend le dé suivant dans la séquence d'amélioration, en le plaçant à la valeur du dé retiré. Le nouveau dé reste dans son pool de dés et est lancé avec les autres au début du tour suivant. D'accord, donc en fait, ça me permet juste, entre guillemets, de modifier mes dés, mais, pas de changer la valeur du dé dans ce tour. Alors maintenant, je peux donc améliorer deux fois, ou améliorer une fois, mais fortement. Plus de, entre guillemets, plus de puissance d'un coup, avec un dé de 10, mais bon, il n'y a pas de grande différence entre un dé de 8 et un dé de 10. Bon, je trouve que 2 dés de 8, c'est déjà pas mal. Alors je vais transformer ces deux dés, le 3 et le 4, en un 3 et un 4 en dés de 8, et donc maintenant, il aura des dés de 8. En tout cas, il aura 2 dés de 8 sur ces 3 dés pour le combat. Il pourra encore le faire une deuxième fois lors d'un prochain campement. Ça, c'est fait. Que puis-je faire d'autre? Alors, booster le feu, ça peut être intéressant. Ça c'est sûr, c'est jamais perdu d'augmenter son feu. Observer, ça me semble bien. Planifier, c'est vraiment cool. Et surtout, on sait que au passage caché, on l'a vu lors de la dernière vidéo, l'aventurier au camp peut utiliser l'action planifiée sans utiliser de dés. Donc, eh bien, je vais le faire. Okay. Quand un dé est placé sur un emplacement avec une pièce dessus, placez la pièce dans la partie basse du plateau marchand. Les pièces placées ici représentent les pièces gagnées par le groupe d'aventuriers. Le choix des actions est répété jusqu'à ce que les 3 dés aient été assignés et résolus. La même action peut être choisie plusieurs fois par phase de campement du moment que les emplacements disponibles n'ont pas de dés dessus. Donc ici, je l'utilise sans dés. Ça veut dire que je vais faire la planification, mais c'est bien précisé qu'on récupère la pièce que si on place un dé. Quand un dé est placé sur un emplacement avec une pièce dessus, placez la pièce dans la partie basse du plateau marchand. C'est pas le cas. Donc, je ne récupère pas cette pièce. Par contre, je bénéficie du pouvoir. Donc, planifier, je prends la carte, la première à venir et une autre hypothétique dans les lieux inutilisés. Alors, nous avons Terre Tribale. Terre Tribale, ça fait -2 au feu de camp. Il y a 7 créatures. Et ça nous dit ceci. Chaque fois qu'un aventurier élimine une créature de type gobelin, il peut relancer tous ses dés inutilisés. D'accord, donc c'est plutôt un avantage quelque part.
Et on a la maison vivante, et 8 créatures cette fois-ci. Durant la phase de guet, un aventurier peut choisir d'éliminer une créature révélée. Si cela arrive, on enlève X au feu, où X est égal au dommage de la créature. Durant la phase de guet, on peut choisir d'éliminer une créature révélée. Ah, on peut quand même en détruire une, mais ça nous coûte du feu. Ça peut avoir le coup si on a pas mal de feu. Alors ça me semble pas mal. Terre tribale, je sais pas trop, mais maison vivante me semble pas trop mal. Surtout si on trouve une créature intéressante à éliminer durant la phase de guet. C'est pas tout de suite, on peut attendre d'en avoir révélé un certain nombre pour choisir laquelle on détruit. Donc je vais choisir ça. La maison vivante, on la garde ici. Et la terre tribale, on la place dessous. La planification est terminée. Il reste encore 2 dés à placer pour notre moine. Comme on va sans doute dépenser du bois, enfin du feu, à cause du prochain lieu, je pense qu'on va couper du bois et récupérer du coup une petite pièce que je vais mettre ici pour le trésor de nos mercenaires. Il me reste un dernier dé et j'aime bien récupérer aussi. Alors, est-ce que je m'équipe? Est-ce que je m'équipe? Là, c'est peut-être réflexion à faire. On a ces deux là, on avait ça qui était intéressant, guerrier aveugle, dévoiler 2 créatures dans la rangée, puis regagner un dé dépensé et placez-le à sa valeur maximale. Ça c'est pas mal, hein. Frappe interne, passif. Chacune de vos attaques inflige des dégâts supplémentaires égaux au dommage de la créature attaquée. Ça me semble intéressant. Le guerrier aveugle me plaît pas mal. Sachant que, comme je n'ai pas dit aussi, mais quand on se repose, l'aventurier qui se repose automatiquement guérit une de ses blessures. Donc on récupère, là maintenant il a toutes les capacités prêtes. Alors qu'est-ce que je vais garder là-dedans? C'est bien la totale de dés inutilisés. Je vais enlever le coup de pied volant. Et à la place je vais prendre le guerrier aveugle. On verra bien ce que ça donne. Voilà, donc là j'ai fait du coup de l'équipement. Hop, et on récupère une pièce aussi. On a terminé, on a assigné les 3 dés. Donc on a terminé de la phase de campement. Maintenant, eh bien, attention, c'est chaud pour nos trois sentinelles, puisque vont débarquer maintenant la horde. Et ce sont 7 créatures qui débarquent. Alors, on va les mettre là, le plus proche de nous. C'est la première, donc ça fait une créature. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ouais, un truc comme ça. Mais je suis pas dans le bon sens en fait, hein, donc il vaut mieux que je les mette comme ça. La première, on va la révéler. Hop, c'est un Wyrm de gel. Wyrm de gel, il fait 2 dégâts, il a 7 points d'endurance. Et en première position, il nous enlève moins X au feu, où X est égal au nombre de capacités épuisées des aventuriers sentinelles. Ok, c'est un dragon. On a 7 de feu. Ah, on a 9 de feu, on a augmenté de 2 le feu quand même. La deuxième, c'est un chevalier d'os. C'est un mort-vivant qui a 9 de pouvoir. Donc éliminé. Quand il est éliminé, s'il y a un damné ou un acolyte révélé, ajoutez le chevalier d'os à la fin de la rangée plutôt qu'au cimetière. Donc à ne pas tuer s'il y a enfin si possible, s'il y a un acolyte dans le coin ou un damné. Pour l'instant c'est pas le cas, donc on va pouvoir le faire. Voilà. Les autres ne sont pas révélés pour le moment. On va tout de suite ajuster le niveau de feu. Les sentinelles ont une blessure, 2 blessures, 3 blessures, donc on baisse de 3 le feu. 1, 2, 3. Et on se retrouve à 6. Ce qui est un peu embêtant, c'est-à-dire qu'on va plus voir 2 créatures, mais on va plus en voir qu'une. Pour l'instant, celle-là est déjà révélée, donc on ne va pas la recacher, hein, mais les autres, après, ça sera plus compliqué. J'ai oublié une chose, c'est la phase de marché. Juste, donc une fois qu'on a fini d'assigner les dés du veilleur, enfin pas du veilleur, de celui qui reste au camp, donc il a la possibilité d'acheter quand même, hein. Mais pour l'instant on n'a que 2 pièces. La bille de dragon c'est 3, le home c'est 5, l'arbalète c'est 4. Donc quand on n'a pas fait d'achat du tout,
eh bien, on pioche un objet et on place face visible au-dessus d'un autre objet. Donc on a le droit quand même d'aller voir une autre proposition d'équipement, et c'est la lance dent de dragon, alors qui coûte 6, hein, qui permet d'épuiser, éliminer une créature en seconde position. Voilà, donc on peut la mettre par-dessus, et évidemment on ne peut acheter toujours que la carte du dessus. Donc 6, ça veut dire que ça va coûter cher, il faut la mettre par-dessus quelque chose qu'on n'a pas trop envie d'avoir. Comme ça, je dirais par-dessus le home de prophétie qui coûte déjà 5. On va dire que ça, c'est un peu la ligne des gros objets qui coûtent cher. Donc voilà, la lance dent de dragon, je la place au-dessus. Voilà, parenthèse fermée, revenons à notre combat avec le Wyrm de Gel qui est là et le Chevalier d'Os. Alors, donc, dans nos héros ici, hein, on sait qu'on a l'artificière, le chasseur de tête et l'hérétique. Le chasseur de tête, il a envie, lui, de récupérer des trophées. Ça, c'est sûr. Hop. Un trophée de dragon, ça peut être sympa. Il faut quand même 7 ici. C'est jouable pour lui, il a des 8, 8 et 5. C'est possible. Ici, on a aussi le bâton magique. On peut éliminer une créature en... Ça nous coûte quand même de diviser notre charge, notre nombre de charges, mais on la détruit aussi, hein. On peut révéler des créatures dans la rangée, puis gagner autant de charges que les dommages totaux des créatures qui viennent d'être révélées. Donc ça, utiliser un dé par exemple pour ça, peut permettre de booster ici et de refaire des dégâts derrière. Sachant que révéler, ça peut être intéressant éventuellement, surtout quand on n'a pas beaucoup de feu. Bâton de guerre, infligez X dommages à une créature révélée, où X est égal à la valeur du dé utilisé, plus le nombre de vos charges. Donc là, ça peut faire très très mal aussi. Et donc notre hérétique, lui, il peut aller voir s'il y a une invocation qui se ramène. Et annuler une capacité révélée d'un acolyte, pourquoi pas. Il a son effroi putride, qui lui permet d'assigner un de ses dés sur une créature révélée dans la rangée. Sa valeur de base est désormais égale à la valeur du dé. Donc ça peut être assez mal, surtout que c'est du passif, hein, ça me dépense pas ça. Donc je peux le faire quelque part, je peux le faire 3 fois, hein. Du coup, voilà, 7, 9, je peux les réduire, hein, vraiment. Les réduire et laisser les autres les finir, quoi. Éventuellement. Pourquoi pas. Même si ça nous grille 2 dés au final, ça peut servir. Bon, ceci dit, nos dés sont plutôt gros, donc c'est pas trop un souci. Et ici, je peux là, il faut des trophées, là, il me faut des trophées, et là, je l'ai pas. Bon, déjà, je pense qu'il faut que Coco, là, il se fasse des trophées, ça c'est sûr. Donc, on va tenter le coup, on va utiliser un 8, on fait une attaque directe sur le premier monstre. Ici, c'est le Wyrm. Donc, mon dé est dépensé, j'ai un trophée dans mon escarcelle. Le chevalier d'os descend d'un cran, et ici, bah, je sais pas ce que c'est parce que, il fait noir maintenant à cause de la Wyrm. Alors, j'ai un trophée, donc je peux aussi faire ça maintenant. Choisissez un de vos trophées et placez-le face visible à la fin de la rangée, éliminez jusqu'à 3 créatures révélées. Le problème c'est que je n'ai pas de créatures révélées, donc je ne peux pas trop le faire. Nouvelle proie, choisissez un de vos trophées, annulez son éventuel effet révélé, par exemple celui-là, là, et échangez-le avec une créature dans la rangée, ensuite gagnez une pièce. Mais peut-être déjà faire réduire, hein, avec un effroi putride, ça peut être pas mal. Réduire une créature. Et le finir, l'artificière peut peut-être s'en occuper. Alors, donc on va faire ça. L'hérétique fait effroi putride, hein. Il assigne un de ses dés inutilisés sur une créature révélée dans la rangée. Sa valeur de base est désormais égale à la valeur du dé. Donc là, il a 4 de puissance. L'artificière utilise un de ses dés pour le combattre. Et donc, la créature va au cimetière. Voilà, je vais mettre le cimetière par là-bas. On révèle la créature suivante. C'est une araignée venimeuse.
Araignée venimeuse, un pouvoir de révélation directe. Révéler un aventurier sentinelle sans aucune capacité épuisée doit immédiatement en épuiser une. Eh bien, on a tous une capacité épuisée, donc entre guillemets tout va bien. On a une araignée venimeuse ici qui a 6 de pouvoir, d'endurance et 1 point de dégâts. 6. Alors, libérer la bête, je vais pas m'en servir parce qu'il faudrait vraiment que je révèle des créatures, et là ça va être compliqué. Il faudrait que quelqu'un en révèle, pourquoi pas le drain d'âme là. Je peux utiliser le drain d'âme pour révéler 2 et gagner autant de charges que les dommages totaux des créatures. Et derrière, pourquoi pas libérer la bête et en virer plusieurs. On peut essayer ça, voir ce que ça donne. Il me reste encore 4 hein, des créatures quand même, faut pas trop faire mumuse. Hein. C'est-à-dire qu'il faut les tuer, hein. C'est pas forcément gagné. Bon, ça avec un 6, on le bat. Ce qui peut être aussi presque aussi simple. Hein. On a un 6, un 6, un 6, un 4, un 8, un 5 à 8. Hein. Donc ça fait quand même encore pas mal de dés pour les créatures, ça devrait peut-être être jouable. Et en plus j'ai le bâton encore derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas trop m'embêter, je vais directement utiliser un 6 de l'hérétique pour détruire l'araignée qui va au cimetière. Et ce que je voulais faire, hein, c'est utiliser le dernier dé de l'hérétique pour faire communion quand même. Donc il révèle une carte. Si c'est une invocation, on annule. C'est pour une invocation, c'est une horde de zombies. Hein. Donc on sait quelque part quelle va être la prochaine carte. Ça va pas nous avancer à grand chose, mais voilà. Et par contre, on va donc s'il y a un acolyte qui se ramène maintenant là, son pouvoir sera annulé. Ok. L'araignée, on a dit qu'elle était morte, donc ici, eh ben, un acolyte briseur de sceaux. Donc ça, bah bravo, quelque part je l'ai senti venir. Donc annuler la capacité révélée du prochain acolyte. L'acolyte briseur de sceaux a ceci. Révélé, choisissez soit le groupe des aventuriers dépense 2 dés de la même valeur, soit vous devez placer la première carte de la pile damnée dans la rangée, derrière l'acolyte briseur de sceaux. Donc non, on n'invoque pas de damné grâce au briseur de sceaux, son pouvoir est détruit et annulé, grâce à notre hérétique qui l'a senti venir. Donc on a un humain ici, hein, tout simplement, qui demande juste à être battu. Alors l'hérétique, lui, il a plus de dés, donc on va dire que lui, pour l'instant, il a fini son tour. Il reste donc 4 dés pour détruire 4 créatures. C'est un 6 ici, c'est pas très difficile. On va simplement le détruire comme ça. Un trophée humain, ça peut peut-être être intéressant quand même, je ne sais pas trop. Mais je vais plutôt le faire avec l'artificière. Donc j'utilise un 6 de l'artificière pour amener l'humain là dans son cimetière. On révèle le prochain. C'est un épouvantail. Épouvantail a 5 de puissance. Il a un pouvoir permanent qui nous dit chaque aventurier réalisant une attaque directe contre l'épouvantail doit utiliser son plus haut dé disponible. On peut utiliser, il y a plusieurs options là. On peut utiliser drain d'âme. Donc là, ça m'utiliserait un dé. Ou alors, ça me grillerait la capacité, mais j'ai pas trop envie de me blesser inutilement. Donc si je fais ça, je révèle 2 créatures. Je booste Je booste ici, ce qui m'empêchera pas d'utiliser le bâton magique pour faire un dégât malgré tout. Une fois que c'est révélé, je pourrais aussi utiliser libérer la bête par exemple pour faire un gros ménage et voir juste le Wyrm à re-envoyer. Donc je pense que je vais utiliser ça pour voir si la combo fonctionne. Donc je fais drain d'âme, je révèle 2 créatures dans la rangée, puis je gagne autant de charges que les dommages totaux des créatures qui viennent d'être révélées. Donc la prochaine c'est un éclaireur gobelin. Voilà. Éliminer, révéler une créature dans la rangée. D'accord. Et le deuxième, ce sera un golem enchanté permanent. À la valeur du golem enchanté est ajouté le nombre total d'objets équipés des aventuriers sentinelles. D'accord, mais on n'en a pas. Donc ça c'est fait. Je gagne des charges équivalent au nombre de dommages totaux des créatures. Donc c'est 1 et 2, 3. Donc je gagne 3 charges. 11. Donc là je suis au max. Pour le coup, je suis vraiment au max de ma puissance. Je peux donc détruire une créature qui fasse 11 ou moins.
et ça me coûtera donc de dépenser la moitié de mes charges, arrondi au supérieur. Donc là, je tomberai à 6 si j'utilise le bâton. Donc éventuellement avec un 8. Bon. On va faire un truc comme ça. Donc lui, il tire à distance. Il utilise un 8. Donc le 8 est suffisant pour détruire le gobelin que je récupère en termes de trophée. Voilà. Hop, ça redescend. Il me reste un 5. Le 5, j'utilise pour tuer l'épouvantail. Il faut que j'utilise mon plus haut dé disponible, c'est le dernier. Le 5 permet de tuer le golem, enfin l'épouvantail. Voilà, c'est un golem. J'ai un 3e trophée ici. Hop, voilà, je me retrouve avec 3 trophées. Le golem enchanté arrive ici, et là j'utilise le bâton pour lui faire, pour le détruire. Je peux détruire une créature de 11 ou moins, ça me réduit mon nombre de charges à 6. Hop. Et il est détruit, il retourne voir sa mère dans le cimetière. Voilà, donc ça c'est fait, tous les dés ont été assignés, mais mes mercenaires n'ont pris aucun dommage supplémentaire, donc c'est très bien. Les dés ont été assignés, on arrive à la fin du premier tour. Wouhou! Bravo, bravo à tous. Alors, donc pour le tour suivant, pas compliqué. On récupère nos dés, on va dévoiler le prochain lieu, c'est donc la maison vivante. La maison vivante, c'est -1 en feu et 8 créatures à venir. Durant la phase de guet, un aventurier peut choisir d'éliminer une créature révélée. Si cela arrive, on enlève -X au feu, où X est égal au dommage de la créature. Ok. Donc -1 en feu, on tombe à 6, on était à 6, on tombe à 5. Bon, ça c'est pas très cool, il va falloir travailler sur le feu. Hop. Alors il faut que je me rappelle comment on fait pour remettre des pièces dans les lieux. Comment ça fonctionne déjà? Ajouter des pièces au campement. Ajouter une pièce sur chaque case emplacement d'action campement qui est identifié par le symbole pièce et qui n'a pas de dé assigné. Ajouter une pièce. Donc là, j'en avais une deuxième ici à planifier. J'en avais une deuxième pour soigner. Et une deuxième pour observer. J'avais pas fait, hein? Non. J'avais fait du feu, du pouvoir et de l'équipement. Hop, et une à observer. Donc on rajoute des pièces en plus. Voilà. Très bien. Alors donc, on va maintenant lancer les dés pour savoir, pour faire après le choix de qui va tenir le camp. Le moine lance ses dés, il a maintenant 2 dés de 8 avec. Et il fait 2, 3, 6. 2, 3 et 6. On a l'hérétique qui nous fait 2, 4, 5. Notre artificière qui a un 3, un 5 et un 6. 3, 5, 6. Chasseur de tête qui nous fait un 5, un 7 et un 8. On pourrait imaginer, pourquoi pas, encore envoyer le moine. Ces dés sont pas top, et puis ça peut être intéressant qu'il soit boosté au maximum pour tout le reste des... Mais il a déjà été guéri quelque part, donc ça peut être intéressant quand même de mettre quelqu'un d'autre pour le moment, qui pourrait bénéficier du coup d'un soin quand même. L'hérétique, c'est moyen parce que il va pas pouvoir aller chercher avec son pouvoir de saut, il n'y a pas de damné dans le cimetière, donc ni dans la pile de créatures. Pour l'instant, il n'y a rien de tout ça. Donc ce sera pas l'hérétique. Le chasseur de primes, pourquoi pas, il peut toucher une prime, mais il a fait des beaux dés, 5, 7, 8, ça m'embête un peu pour le moment d'aller faire ça, donc je pense que je vais faire jouer plutôt l'artificière, on va voir ce que ça donne. Hop, l'artificière, donc va aller au camp. Première chose pour l'artificière déjà, c'est de récupérer son pouvoir de déphasage. Hop,
elle se guérit. Déjà une première chose. Puis, on va voir ce qu'on peut récupérer. Alors lui, il a un pouvoir, hein, l'artificière, c'est assemblage d'objets, piocher autant de cartes de la pile objet que la valeur du dé utilisée pour activer cette capacité, garder une carte objet et replacer le reste au-dessus. Donc là, on peut choper de l'objet gratos quelque part. Pourquoi pas? S'équiper, ça peut être pas mal aussi, peut-être. Je ne sais pas. Je pense que je vais pas forcément m'équiper pour le moment. Je vais rester un peu là-dessus, sur ce qu'on peut faire au camp. Alors, j'ai pas de double, hein. 3, 5, 6. De toute façon, personne n'a de double. Donc, voilà. Du bois. Du bois. Au moins une fois pour remonter à 7. Ça, c'est sûr. 6, on pourrait faire du soin. On pourrait faire du soin. Ça pourrait être intéressant. Et de récupérer aussi des pièces. Et planifier, c'est quand même bien. Et observer, bah, observer. On sait déjà qu'il y a une horde de zombies. On a déjà une petite aide. Enfin, une petite aide. La horde de zombies, elle a une valeur. Alors, à l'endurance de la horde zombie est toujours ajouté l'endurance de base de la créature au sommet du cimetière. Donc là, il a plus 7, là il a 14 le zombie, quoi, hein. C'est un peu costaud, mais bon, c'est une créature de début de... On peut aussi la réduire avec l'effroi putride, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. Euh, Soigner, ça pourrait être pas mal. Alors, c'est pas mal ça aussi, hein. Les deux sont bien, hein, pacte maudit ou expertise. Je vais plutôt prendre pacte maudit. Alors allez, on va faire de la guérison. Hop, donc on va dans soigner, on récupère les deux pièces qui sont là. Et tout de suite, on guérit le pacte maudit de l'hérétique. Paf. Et il reste un dernier dé. Observer ou planifier? Planifier, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Couper du bois, ça aurait été bien, mais... Ah, planifier, allez, je planifie. Donc je récupère deux autres pièces encore. Là, pas du gain, hein, une fois de plus. On regarde à nouveau la carte qui est ici. Donc c'est civilisation engloutie. Et la première du paquet inutilisé. Et là c'est Cromlech d'os. Alors civilisation engloutie, c'est moins de haut feu. C'est 9 de monstres. Si aucune créature n'est placée dans la horde durant la phase de guet, le groupe d'aventuriers peut piocher un objet à la fin de cette phase. Si aucune créature n'est placée dans la horde, d'accord. On récupère un objet si, voilà, aucune créature ne va dans la horde. Là pour l'instant, c'est ce qu'on a fait au tour d'avant, hein. D'accord. Et ici, Cromlech d'os. La première fois qu'un pouvoir d'une créature de type mort-vivant est déclenché, cherchez dans le cimetière la première carte mort-vivant et ajoutez-la face cachée à la fin de la rangée. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monstres. Je vais plutôt tenter le coup du Cromlech. Donc je vais garder le Cromlech d'os. Je mets en dessous l'autre, la civilisation engloutie. Et c'est tout. J'aurais peut-être dû quand même couper du bois en plus parce qu'on sait que là on va perdre on peut perdre du bois à cause de la maison vivante. Parce que maison vivante pardon, nous permettent d'éliminer une créature révélée. Mais ça nous coûte du feu. Voilà. On a fait toutes les actions. On a quand même des aventuriers qui sont assez boostés. Il y en a un, deux qui sont guéris complètement, hein, le moine et l'hérétique. Le chasseur de primes a quand même des gros dés. Bon, évidemment, on n'a plus le bâton magique à disposition de l'artificière, mais c'est comme ça. On y va pour la phase de combat. Donc on a deux créatures révélées. La première, on sait que c'est la horde de zombies. La deuxième, c'est un soldat mécanique. Soldat mécanique, c'est un golem. 8 points d'endurance permanent. Quand ils font des attaques directes contre cette créature, les aventuriers doivent diminuer de 1 la valeur de tous leurs dés inutilisés avant d'infliger des dégâts. Derrière, on a encore 6 cartes. Donc on a 1, on a 2, 3, 4, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a 8. Hein. 6, 7 et 8. Ça fait beaucoup.
On a une belle ligne là de combat. Ici. Donc avec une horde de zombies qui est assez costaud. Alors voyons un peu les pouvoirs de notre moine là, qui lui est un combattant de ligne. Donc avec le guerrier aveugle, on peut dévoler 2 créatures dans la rangée, puis regagner un dé dépensé et placer-le à la valeur maximale. Le mieux, je pense, c'est quand même de les faire un petit coup d'effroi putride. Je pense que c'est pas mal ça. Alors, si je fais effroi putride avec l'hérétique, par exemple, je réduis la valeur d'endurance de la horde zombie à 2. Ce que je vais faire, c'est que là, je l'ai réduit à 2. Je vais utiliser le 2 du moine pour détruire la horde zombie qui va au cimetière. Voilà. Hop, pouf, le soldat mécanique passe en première position. Derrière se révèle une deuxième horde zombie. Donc cette fois-ci, elle a 8 et 7, 15, le même genre. Même genre de délire. Alors j'essaye de faire en sorte de dépenser le moins de dés possible. Enfin, surtout le moins de capacité possible pour essayer de les économiser au maximum. Hein. Donc, je vais utiliser le moine, hein, il va utiliser guerrier aveugle, donc j'utilise un dé dessus. Dévoler 2 créatures dans la rangée, puis regagner un dé dépensé et placer-le à sa valeur maximale. Donc, je récupère le dé de 6 qui était là, je le mets à 6. Paf. Je dévoile 2 autres créatures. On va avoir un acolyte héros, erg, dommage. Et on va avoir un acolyte. Briseur de sceaux, ça fait beaucoup d'acolytes ça quand même. Normalement, je dois pas avoir autant d'acolytes que ça. Pourquoi j'ai plein d'acolytes? Oh, je fais une erreur. Bah, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celui-là. J'ai dû faire une erreur à l'installation. J'en suis navré. Donc je vais enlever le deuxième acolyte là. Hop, et mettre une autre créature à la place. Ce sera un géant des forêts. Voilà. Par contre, j'ai quand même un acolyte ici qui est révélé. Alors, donc, qu'est-ce que ça nous dit ici? À moins que je peux annuler le pouvoir d'une créature qui vient d'être déclenchée grâce à la défense parfaite. C'est quand même à voir, on va aller voir ce qu'il fait. Révéler, chercher dans le cimetière une carte invocation et mélanger-la dans la pile créature. Ça, j'en ai pas. Je n'ai pas heureusement, d'invocation. Et première position, placer la première carte de la pile damnée dans la horde. Donc révéler, chercher dans le cimetière une carte invocation, c'est pas possible. Donc ça va, il n'est pas trop méchant cet acolyte. Par contre, s'il vient en première position, on va rajouter encore un damné à la horde, sachant qu'il y en a un qui est déjà dedans. Ok, et les gens des forêts, c'est un permanent. On révèle la créature derrière, on lui rajoute la puissance de celle qui est derrière. Et c'est un géant errant permanent. À la valeur de géant errant est ajouté le nombre de cartes lieux dans la piste des lieux visités. Donc là, il y en a 2. Ok. Bon, voilà, pas mal de créatures révélées. Je vais pouvoir du coup peut-être utiliser le pouvoir de libérer la bête qui me semble être intéressant dans ces cas-là. Choisissez un de vos trophées, placez-le face visible à la fin de la rangée, éliminez jusqu'à 3 créatures révélées, chacune ayant une endurance inférieure ou égale à l'endurance de base de votre trophée. Ils sont costauds, hein, parce que j'ai du 7. J'ai du 7 ici, 7, 7. Je peux en éliminer 2. Et là, mon plus costaud, c'est 7, quoi. C'est 7 mon plus costaud. C'est dommage. Ça m'en fait éliminer 2. J'aurais bien éliminé 3, quoi. Ça aurait été cool. Et donc, griller guerrier aveugle, que je retourne. Et je révèle 2 autres créatures dans la rangée. Et je regagne un dé dépensé que je place à la valeur maximale. Donc hop, je regarde. J'ai ici un chevalier d'os, donc c'est un mort-vivant, qui a 10 points de force. Et enfin,
un suintement rampant, j'ai que des gros, hein, qui a 8 de force. Je récupère quand même le dé qui était ici, et je le mets à 8. Donc là, il a tous ses dés avec un 8, un 6, un 6. C'est quand même pas mal. Bon, bah, va falloir bastonner tout ça. Je sais pas comment on va faire, mais on va essayer. On va essayer. Alors, ce que j'ai pas fait du tout à l'heure, et ça c'est dommage, ouais, je découvre le jeu, hein. J'aurais pu aller au marchand, hein, et utiliser l'or donc glané. J'avais 6 pièces d'or pour acheter bah, éventuellement la lance dans le dragon, qui m'avait d'éliminer une créature en seconde position. Ça c'est quand même vachement balèze. Ou l'arbalète des elfes pour gagner plus en portée. Ou la bile de dragon. Hmm, je pense que c'est pas mal quand même d'utiliser les pièces. Mais bon, ça m'embête. Non, tant pis, j'ai pas fait. Voilà, il faut que on va apprendre dans la douleur, comme on dit. Donc tant pis, tant pis. Je regardais Pacte Maudit, mais Pacte Maudit, j'ai que 7 de. Finalement, le damné qui est au sommet de la pile n'est pas super balèze, il a que 7. Donc le pouvoir Pacte Maudit n'est pas aussi efficace qu'on pourrait le croire. Parce que j'ai du beau monde là, hein. J'ai du beau monde, hein. J'ai du beau monde. Je peux éliminer qui je veux, ceci dit, hein. Grâce à la maison vivante, je peux en éliminer un dans le lot. Je peux éliminer celui-là qui est à 10. Ou je peux éliminer la horde zombie qui est à 15 aussi, hein. Et qui me bloque un petit peu. Qui me bloque un tout petit peu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ils doivent diminuer de 1 la valeur de tous leurs dés utilisés, si possible, avant d'infliger des dégâts. Avant d'infliger des dégâts. C'est-à-dire qu'un 8 ici, il le tue pas, quoi. Faut vraiment que je le réduise. Faut vraiment que je le réduise, celui-là. Donc, j'utilise un pouvoir dessus pour réduire à 4. D'accord? Le soldat mécanique. Ce qui fait qu'avec un 5 qui se réduit à 4, je détruis le soldat mécanique. Faut qu'on avance, hein. Faut qu'on avance. Hop. La horde zombie est toujours là. Il faut pas qu'il arrive en première position, lui là, hein, ça c'est clair. Il ne faut pas qu'il aille en première position. Donc, on va lui mettre 7 points dans la tronche. Ici. Je récupère le héros. Le soldat mécanique, le golem, je regarde un peu. Ouais, je vais récupérer le soldat mécanique, je vais le garder par rapport au. Oh, l'épouvantail. L'épouvantail, je le vire là. Je fais la gestion de mes trophées, hein. J'ai un golem à 8, un humain à 7, un gobelin à 7, un dragon à 7. L'acolyte, c'est pas mal de le garder en stock, puisque tant qu'il est là, eh ben, il viendra pas nous embêter. Je vais libérer les gobelins. Donc ça me fait un golem, un humain, un dragon. Dans mes trophées. Ok. Pouf. Maintenant, on a... On a donc un 8. Enfin un 8. Ah, je peux aussi du coup mettre mon épouvantail au-dessus, hein. Ça réduit la puissance de la horde des zombies. Parce que quand je tue le soldat mécanique, je garde le trophée et je libère ce trophée-là. Comme ça, que je place donc au-dessus. Donc lui, il est 1, 8 et 5. Il est à 13. Il est à 13 ici. 13 ici. D'accord. Ils sont costauds, hein, tous les créatures qui sont là quand même, hein. On va essayer de faire au mieux. J'utilise un 6 ici. Et du coup, avec frappe de chi, je choisis une créature révélée dans la rangée. Et j'inflige à cette créature autant de dommages que la valeur totale des dés inutilisés. Donc je peux faire 8 et 6, 14 points de dégâts. 14.
Lui, il a 8 et 5, 13. Lui, il a 9 et 7, 16. C'est pas assez encore. Donc je vais tuer les horde de zombies. Je vais la mettre dans le cimetière. Le géant des forêts est devant, suivi du géant errant, le chevalier d'os, le suintement rampant. Le suintement rampant est immunisé contre les attaques directes. Vous pouvez défausser un objet d'une créature sentinelle pour éliminer cette créature. Ah ouais. Dommage, j'ai pas d'objet. J'aurais pu en avoir un si j'avais su me servir du marché. Tant pis pour moi. Donc, il nous reste encore ce gros lard là. Ce gros lard là qui fait 9 et 7, ça fait 16 points. Le chevalier, le géant errant, il a 9. Il a 9. On peut très bien imaginer le réduire un peu. Le réduire un petit peu. Si je fais ça, je le réduis à 5. Je l'attaque avec mon chasseur de primes là. Hop. Et du coup, je le tue. Le géant errant. Qui avait 9, peu importe. Il est réduit. Et donc il fait 9 et c'est un géant. Est-ce que ça m'intéresse? 9, c'est pas mal, ouais, ça m'intéresse quand même. Mine de rien, ça m'intéresse. Donc je vais échanger contre le Wyrm de gel. Voilà. Donc là, ça devient un peu plus intéressant de faire la libération de bêtes. Mais bon, le géant des forêts étant là, c'est encore un peu compliqué. Le chasseur de primes, pour l'instant, le chasseur de primes n'a plus de dés à disposition. Il me reste grosso modo les 2 dés ici du moine. J'ai quand même le pouvoir ici de la maison vivante que je vais utiliser tout de suite. Donc je grille un point pour le chevalier d'os, un point de feu, et je tue le chevalier d'os qui va donc dans le cimetière. Et il n'y a pas de damné. Et il n'y a pas d'acolyte révélé. Hein. Donc il ne revient pas. Il va directement dans le cimetière. Il est très bien là-bas. Hop, on arrive ici avec le géant des forêts toujours. Et le suintement rampant. Alors, je pourrais éventuellement faire une nouvelle proie en grillant cette carte-là. Échanger le géant des forêts qui m'embête par une créature un peu plus facile. Par exemple, entre guillemets, hein, le soldat mécanique. Le soldat mécanique. En échange, je gagne une pièce. Bon, c'est déjà ça. Et du coup, il serait moins costaud, lui. Hein. Il serait un peu moins costaud. Un peu moins costaud. Le souci reste que je sais pas si je vais pouvoir le flinguer malgré tout. En tout cas, pas par une attaque directe. Bon, je vais faire ça. Hein. Donc, je grille, je dépense nouvelle proie. Je dépense le géant des forêts, je les récupère et à la place, je mets le soldat mécanique devant. Voilà, et je gagne une pièce. En plus, dans le trésor commun du groupe. Ok, ça c'est fait. Ici, du coup, je vais utiliser aussi... Un peu cher tout ça, hein, mais bon. Je vais utiliser la frappe de chi pour faire autant de dégâts à une créature que j'ai de points ici. Alors pourquoi je fais ça? Parce que, en fait, si je l'attaque, là, j'ai moins 1 à mon dé, j'ai qu'un 8 et un 6, il me faut que je garde un dé pour lui aussi. Donc là, au moins, je dépense pas mes dés et ça me fait pas baisser ici. Donc je détruis
le soldat mécanique, je lui fais 8 et 6, 14. Il reste le suintement rampant, et là j'ai un dé de 8, pas de souci, que j'utilise pour le détruire aussi. J'ai détruit... Ah, attends, bébé. Attends. Ah non, j'ai déjà utilisé le pouvoir de la maison vivante. Non, non, c'est bien ça. Donc là, toutes les créatures ont été détruites. Mes aventuriers, par contre, sont un peu blessés, hein. Le chasseur de tête a 2 capacités détruites, ainsi que le moine. Mais au moins, aucune créature n'est passée dans la horde. On est pas mal. On révèle le nouveau lieu, qui est donc le Cromlech-d'Os. Donc moins 2 en feu, on passe de 6 à 4, ça commence à craindre. La première fois qu'un pouvoir d'une créature de type mort-vivant est déclenché, cherchez dans le cimetière la première carte mort-vivant, ajoutez-la face cachée à la fin de la rangée. Ça fait des créatures en plus, on n'en a pas envie, il va falloir avoir un peu de chance, qu'il n'y ait pas trop de morts-vivants à suivre. Et on va donc lancer nos dés pour savoir qui reste au camp, qui ceci, qui cela. Alors le moine. Le moine il fait un 1, 4, 5. L'hérétique. Il fait 6, 6, 2. L'artificière. 5, 5, 2. Le chasseur de tête. 5, 7, 1. 1, 5, 7. C'est un 5 ça. 1, 5 et 7. Voilà. Alors, le moine pourrait éventuellement retourner se guérir. De toute façon, ça va être le chasseur de primes, chasseur de tête, ou le moine. Le moine, il peut gagner encore des dés en plus, ça peut être intéressant. Il peut pas guérir, lui, il peut pas guérir les autres non plus. Donc, à voir qui va le faire. Lui, il a ces 3 primes éventuellement à vendre pour récupérer du coup. Défausser jusqu'à 3 de vos trophées, gagner autant de pièces que les dommages infligés, donc je pourrais gagner 5 pièces. Donc on pourrait se blinder en équipement. Ce qui peut être intéressant, pourquoi pas. En tout cas, on a pour l'instant pas trop joué avec les équipements. Il y a des monstres qui nous embêtaient avec les équipements, mais a priori ils sont passés, donc c'est peut-être le moment de le faire. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Sachant qu'on va pouvoir, à côté de ça, blinder le feu, ça me semble pas mal. On est à 4. 4 et 4, 8, on remonterait un petit peu au-dessus, ça serait pas mal. Plus une prime, plus de l'achat. Ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Après, les dés du moine sont pas top. Et je n'ai plus... J'ai plus de pouvoir ici, j'ai plus que la défense parfaite. Qui permet quand même, de gagner, de modifier mes dés. Changer la valeur d'un dé inutilisé en la valeur de booster un petit peu mes dés, mais c'est un peu faible, hein. Lui, de toute façon, il a un 1, un 5, un 7, c'est pas non plus génialissime, hein. On va tenter un camp pour le chasseur de tête, qui va pas participer donc au prochain combat. Donc il a ses 3 dés à placer, il va placer le 1 pour toucher sa prime, et donc il va défausser, allons-y, les 3 créatures, allez go. Et il va se guérir d'une. Il va récupérer une nouvelle proie ou expertise. Après, il a ça aussi qui est bien, peut-être à récupérer, hein. Exploit. Éliminer une créature révélée dans la rangée. Flairer la proie, révéler jusqu'à 2 créatures. C'est difficile, hein, de faire des choix dans ce jeu, puisqu'on peut se guérir, d'accord, et après si on veut utiliser un dé non, on a dit qu'on allait choper de l'argent, c'est quand même mieux. Allons-y pour récupérer quand même le passif. Allez, on récupère le passif qui est expertise. Bien. Après, on va virer ces 3 monstres qu'on remet dans le cimetière. Et on récupère donc, on a dit 5 pièces. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. On commence à avoir un trésor conséquent. Il reste encore
2 dés à placer, et donc je vais les mettre dans le feu, couper du bois, je veux dire, pour récupérer 1, 2, 3, 4 points de feu. À l'issue de ça, on va pouvoir donc faire des achats. Il me semble qu'on peut acheter plusieurs cartes, hein. Donc allons-y, allons voir. Allons voir, allons voir, allons voir. Acheter les objets. L'aventurier au camp peut dépenser des pièces pour acheter une ou plusieurs cartes objets présentes sur le plateau du marchand. Quand un objet est acheté, dépensez autant de pièces que le coût affiché sur la carte et placez-les à la banque. Ensuite, l'aventurier peut donner la carte à un autre aventurier ou la garder pour lui. L'aventurier est désormais équipé de l'objet, ce qui pourra lui conférer des capacités spéciales. Chaque aventurier peut avoir au maximum 2 objets équipés. Alors, donc nous avons la build de dragon, les plus de haut feu, les pouvoirs des créatures réduisant le feu ne peut pas être résolu jusqu'à la fin du tour, ça c'est pas mal. On a la lance, ça c'est bien quand même, la lance de dents dragon, éliminer une créature en seconde position, ça c'est un kill gratos quelque part, ça c'est quand même chouette. Donc je pense qu'on va le prendre, donc on va dépenser 6, alors oui, on a un bon petit paquet de pièces là-bas, hein. On peut aller jeter un petit coup d'œil, hein. Ici on a tout ça. Je remets pour l'instant la lance. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est bien. Donc on va acheter la lance pour 6. Hop. Ok, derrière on a le home de prophétie. Annuler le pouvoir révélé d'une créature venant juste de se déclencher. C'est pas mal. Alors après ça me grille l'ensemble de mes... voilà. J'aime bien l'arbalète des elfes et ça pourrait être pas mal pour le moine. Ça lui permettra d'attaquer à première position et deuxième position. Ça c'est pas mal. La bulle de dragon est sympa aussi, mais je pourrais pas tout acheter. Donc ça, en gros, c'est soit l'arbalète des elfes, soit le home, soit la bile de dragon. Euh, L'arbalète, plus à emporter, c'est quand même chouette. Même si pour l'instant le moine est un petit peu réduit en attaque, ça peut être pas mal. Sans doute plus que l'hérétique. Allez, j'utilise 4 pièces et on achète l'arbalète des elfes. Il reste donc 2 pièces dans la réserve. On rafraîchit le marché une fois que les achats ont été faits. Donc, on va filer la lance dent de dragon, par exemple, à l'hérétique. Allez hop. Et on va filer l'arbalète des elfes au moine. On rafraîchit derrière les cartes, donc il y a un espace vide, donc hop, on met une carte dedans, et c'est un sac à dos. Choisissez un aventurier sentinelle, il peut réaliser une action s'équiper. Et on va aussi rajouter des pièces au campement, donc on rajoute une planifiée, une soignée, une s'équiper, et une autre observer. Ça, je pense que ça vaut le coup maintenant d'aller observer un petit peu, hein. Ça rapporte, ça paye. Ok, alors on a terminé la phase de chasseur de tête au campement. Donc on va placer les nouvelles créatures. On a 7 monstres ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On peut voir 2 créatures. Donc la première, c'est une invocation. Ouhouhou. Choisissez un aventurier qui doit immédiatement figer une de ses cartes capacités. Placez ensuite cette invocation dans le cimetière et remplacez-la par la première carte de la pile d'année. Figé. Ça y est, je l'ai. Figé X capacité. Pouvoir de créature ou effet d'invocation qui oblige le groupe d'aventuriers de sentinelle à dépenser X dés sur des cartes capacités sans activer leur effet. Seules les capacités non activées par des dés peuvent être figées. Une carte est figée, elle ne peut plus être activée par un dé, mais elle peut toujours être épuisée. D'accord. J'ai pas tout saisi, hein. Choisissez un aventurier qui doit...
je peux... Sur quoi c'est marqué? Seules les capacités non activées par des dés peuvent être figées. Capacité non activée par des dés. Ça, je comprends pas. Alors, bon, peu importe. On va utiliser la communion. Alors, je mets un dé dessus. Voilà. Donc ça, c'est figé. Je peux l'utiliser à moins de la griller, en fait, hein. Ça, je peux encore le faire. Et ça me pique un dé, en fait, hein. Bon, voilà. Imaginons que c'est comme ça. Et sinon, on remplace cette carte invocation par la première carte d'année qui se trouve ici. Donc ça va dans le cimetière. Et donc, le maître des secrets révélé. Remplacer cette carte par celle du dessus de la pile d'année. Mélanger le maître des secrets dans la pile créature. Donc ici, hop, on se retrouve avec un arbre carnivore. Et ça, c'est mélangé. Celui-là est mélangé dedans, donc il va revenir. Et il va revenir très vite. Ce d'année-là. Hop, 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 hop. Il y a une autre carte invocation qui traîne, hein, on le sait. Peut-être même qu'elle est là. Hein. Bien. Lui, il nous dit quoi? L'arbre carnivore. Il a quand même 12 de puissance. Hein. Ça, c'est un damné. Hein. Voilà, un bon vieux damné. Et l'arbre, placer immédiatement toutes les créatures dressées au cimetière. Eh ben, on n'en a pas. On n'a pas de créatures dressées. Donc, il reste là. Il a 12 de puissance. Derrière, on va révéler un autre, évidemment, une autre créature. Et ce sera un drac collectionneur. Donc c'est un dragon. Première position, épuiser 2 capacités. Ouh, il faut pas qu'il aille jusque là. Et éliminer, on gagne 2 pièces. Ok. Bien. Bien, les amis. La lance dents de dragon me semble très indiquée pour aller éliminer ce dragon. Donc l'hérétique grille sa lance de dragon, elle est juste épuisée, elle n'est pas perdue. Il va éliminer directement le drac collectionneur qui va aller dans le cimetière et on va gagner 2 pièces. Cling clang, cling clang. Ici, on en révèle une autre. C'est un malfrat. Malfrat, c'est un humain. Première position, défausser toutes les pièces de l'emplacement du camp qui en contient le plus. Ouh, pas bon. Et il vaut 8. Il vaut 8. Alors, ici, on a bien sûr l'artificière qui est en jeu cette fois-ci. Qui a son déphasage. Échanger une créature révélée dans la rangée avec la carte du dessus de la pile créature, puis gagner 4 charges. Donc on peut par exemple virer l'arbre carnivore et en mettre un autre truc à la place, quoi. On va faire le pari du déphasage. Donc je mets un dé sur déphasage, je vire l'arbre carnivore et je l'échange contre la créature du dessus, qui est donc un acolyte héros. Donc ça c'est pas terrible. Encore? Mais j'en ai déjà. Je crois que je me suis rajouté trop d'acolytes hein, dans la partie. Normalement il n'y en a que 2. Hein. Donc là j'en avais déjà un. Non, c'en a un de trop ça. Je me suis pas aidé en fait. Hein. Je me suis rajouté des acolytes alors que normalement il n'y en a pas. Donc ce sera à la place une chauve-souris géante. La chauve-souris géante nous dit échanger la chauve-souris géante avec le premier vampire dans le cimetière si possible. Ben, il n'y en a pas. On n'en a pas rencontré encore, donc il reste là. C'est quand même un petit peu moins costaud. C'est une créature de la forêt, c'est pas un vampire, c'est très bien. Il vaut 6 lui. Il vaut 6. Et pour avoir 6, pour avoir, je vais faire 6 pour tuer la chauve-souris géante. C'est l'hérétique qui s'en occupe. Celui-là, il arrive en première position. Je vais utiliser un 4
en défense parfaite pour éviter qu'il nous pique notre argent. Et du coup, à la place, je gagne un 8 sur mon dé de puissance. Donc le malfrat est en première position, certes on révèle du coup le deuxième. L'éclaireur gobelin, éliminer, révéler une créature dans la rangée. Ok, donc ça, hop, hop, hop. Lui, il a 8. Ok. Alors qu'est-ce qu'il me reste en termes d'options, hein. On a ici 2-5 encore pour lui, sauf que, ah oui, j'ai fait le déphasage, hein. Donc j'ai gagné 4 charges quand même, hein. Je passe à 10. Donc là, je peux quand même détruire par exemple une créature qui a 10. Mais j'ai aussi le moine qui a un 8 maintenant, hein, donc il peut s'occuper de lui sans aucun problème. Sans aucun souci. À révéler une carte. À révéler une carte, ce serait dans la ligne aussi. Je regardais le pouvoir de l'hérétique. Moi, je regardais la carte au sommet ici, mais c'est pas forcément au sommet de la pile, hein. Il dit juste révéler une carte. Donc révéler une carte, c'est révéler une carte ici, bien sûr. C'était une erreur. Je pourrais griller ça pour révéler une autre carte. Et parce qu'il y a des chances que ce soit des invocations, hein. Là, on arrive dans la deuxième partie, on en a une seule invocation. Ça se trouve, il y a peut-être une invocation qui traîne par ici. Ça peut faire très mal une invocation, hein. Vous pouvez assigner un de vos dés. Ok, le pacte maudit. Ah oui, tiens, qu'est-ce qu'on a au-dessus maintenant? On a une tête macabre. Tête macabre. Donc ici, voilà, le problème c'est que je mélange le premier damné du cimetière dans la pile créature et je crois que maintenant il y en a. Des damnés, on en a eu, non? On en a eu ou on n'en a pas eu? Je ne sais plus. Ah non. Ah, ça peut valoir le coup. Pour le coup, ça peut valoir le coup. 9. Ça permet quand même d'éliminer une créature. Euh, Une créature, pof. Parce que là j'ai un 6 ici, d'accord? Ou alors je peux le griller pour tuer une créature, quoi. Ce qui peut être intéressant. Ça quand même un 8, hein, c'est pas rien, hein. Je garde mon 6, mais je sais pas si ça sert à quelque chose, un 6, a priori. Je vais plutôt jouer le 6 ici, donc sur le pacte maudit. Donc je peux détruire une créature de 9 ou moins, la tête macabre elle a 9, donc je détruis le malfrat, et normalement je dois mélanger un damné du cimetière, mais il n'y en a pas, donc celui-là, il va au cimetière. Hop, hop, ici, un drac collectionneur. Tiens donc, le retour, qui a quand même 13, hein. Attention, hein. C'est pas rien. 13, 13. 13, c'est pas rien. Je pense que je vais encore friter. Ah, éliminer, révéler une créature dans la rangée. Ah, comme ça on aura tout le monde. Je vais griller le pouvoir pacte maudit d'hérétique pour à nouveau utiliser tête macabre et tuer les éclaireurs gobelins. Ça descend d'un cran. Je déclenche, je révèle ici. Ah bah voilà l'invocation. Et ça me permet de révéler aussi, grâce à l'éclaireur gobelin, une créature dans la rangée. Ce sera le suintement rampant. Alors l'invocation, choisissez un aventurier. J'avais raison, hein. Il y en avait un qui traînait par là, hein. Choisissez un aventurier qui doit immédiatement épuiser une carte capacité, puis placer cette carte invocation dans le cimetière et replacer-la par la carte du dessus de la pile des damnés. Alors épuiser pour le coup, épuiser c'est vraiment c'est la retourner quoi, hein. Donc quelqu'un va devoir retourner une capacité et je pense que ça va être l'artificière.
Échanger, nanana, avec la carte du dessus. Pourquoi il est là, lui? Ah, je fais une erreur, là. Éliminer, épuiser 2 capacités, c'est trop costaud. Je peux pas faire un truc pareil, hein. Excusez-moi, je reviens un peu en arrière. Voilà. Utiliser ça, c'est trop fort. C'est trop fort. Enfin, il faut que j'élimine le Drac collectionneur avant. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il a quand même 13. Bah, j'ai pas trop le choix, hein. C'est les 2 dés ici. Hop, on gagne 2 pièces. Fouette alors. Non, je peux pas, parce que arriver en première position, il fait trop mal. Enlever deux capacités, c'est pas possible. Alors, donc là, pour l'instant, on est là. Lui, pof, on épuise donc. Je vais épuiser. Je vais épuiser le drain d'âme. Et donc, on l'échange contre la première, ici, qui est donc une tête macabre. Permanent, chaque créature de type mort-vivant dans la rangée gagne +3. Donc là, on est bien. Là, on peut utiliser le pacte maudit. Là, c'est bon. Celui passe devant, c'est pas trop grave. On élimine les gobelins. Et on a donc nos 2 créatures, le suintement machin. Et bien là. Donc là, il va utiliser tout simplement le bâton magique pour éliminer la créature de puissance 10. Je divise par 2, ça fait 5. Et on élimine la tête macabre. Il reste le suintement rampant. L'artificiel lui reste 2 dés. 5 et 5, 10. Et voilà. On a aussi éliminé cette créature. Ouf. Et donc, bon, il y a un peu de micmac, hein, je suis désolé. Voilà, je découvre un peu le jeu. Là, j'étais obligé de faire un petit rétro-bédélage quand même sur le dragon, parce que s'enlever 2 capacités, c'est quand même assez meurtrier. Donc il faut vraiment éviter au maximum de faire ça. Donc là, j'ai fait un peu légèrement, j'ai utilisé mes pouvoirs, mais bon. C'est donc une victoire. Il n'y a pas eu de mort-vivant, donc j'ai pas été pénalisé par le Cromlech. Et donc, on arrive à un nouveau tour. Et le prochain lieu, ce sera la guilde des aventuriers. Alors, -2 en feu, 8 monstres. Les aventuriers peuvent dépenser un nombre de pièces égal au dommage d'une créature pour éliminer cette créature. Peuvent dépenser un nombre de pièces égal au dommage d'une créature pour éliminer cette créature. Est-ce que je peux le faire plusieurs fois ou une seule fois? Peuvent dépenser un nombre de pièces égal au dommage d'une créature pour éliminer cette créature. Bref, j'ai l'impression que je peux le faire plusieurs fois. En tout cas, c'est pas précisé. Je sais pas s'il y a une... Alors, je perds 2 en feu quand même. Je descends à 6. On va vérifier, mais sans doute qu'on peut le faire qu'une seule fois. D'éliminer une créature en dépensant un nombre de pièces égal au dommage d'une créature. J'aurais posé la question quand même, au cas où. Peut-être pour l'instant, on va imaginer qu'on le fait une fois. Thématiquement, on pourrait imaginer qu'on fait plusieurs fois parce que c'est la guilde des aventuriers et que on paye tout un tas d'aventuriers du coup pour aller faire le boulot à notre place. Mais bon, on va dire c'est pas le contraire n'est pas précisé, hein. Ils auraient pu très bien dire une seule fois ou une créature, enfin une seule. Voilà, c'est pas une seule, hein. Donc à vérifier éventuellement. Donc, on a diminué le feu de 2. Ça c'est fait. Tout le monde récupère ses dés. Et avant de s'arrêter là pour cette vidéo, eh bien on va quand même peut-être tirer les dés et voir un peu voilà, ce que ça donne. Alors,
On avait le chasseur de tête. Le chasseur de tête qui fait un 1, un 8 et un 5. L'artificière. L'artificière qui fait un 4, un 5, un 5. L'hérétique qui fait un 6, un double 6. Tiens, tiens. Là, ça peut être intéressant aussi. Ah, on a un double 5 là aussi. Hein. Et un 2. Et puis le moine qui a fait un 2, un 5, un 6. Un 2, un 5, un 6. Alors là, du coup, on a la possibilité de faire des doubles et donc de déclencher ça et de notamment virer ou relancer des dés pour certains aventuriers, ce qui peut être pas mal. À voir. L'hérétique n'a toujours pas fait de tour. S'il utilise son sceau, on cherche une carte damnée de son choix dans le cimetière ou la pile créature et on la place au-dessous de la pile des damnés. Je sais même pas si... Normalement, on en a, non? Des damnés. Oui, il y a la tête macabre qui est là par exemple. Tête macabre. Et dans la pile des créatures... Ou la pile créature. Normalement, oui, dans la pile créature, il y en a une aussi. Puis, si vous avez cherché dans la pile créature, mélangez cette pile. Cherchez une carte damnée. Là, on enlève un damné, on vire un damné, quoi. Bon, c'est pas non plus des méga damnés de la mort qui tue, hein, 8. Ceci dit, si, il doit en avoir un quelque part là-dedans. Il me semble, hein. Ah, je sais plus. Du coup, j'ai même pas très bien suivi. Il me semble qu'il y en avait un intéressant quand même. En bref. Il pourrait du coup aller se guérir avec le pacte maudit, pourquoi pas. Sinon, il a encore des cartes à récupérer, lui. Par contre, il a plus de primes, donc je pense que ce sera bien qu'il y retourne au combat. Hum, Lui, il a plus son drain d'âme. Mais le moine n'est pas top quand même. Hein. Le moine pourrait aller se guérir quand même, hein, aussi. On va peut-être envoyer le moine pour le coup. On va l'envoyer le moine. Ok. Donc hop, on dit que c'est le moine qui va aller faire ça, aller faire son campement. Et donc on verra la prochaine fois un nouveau tour pour voir ce que ça donne. Ses actions, les achats, etc. On va essayer de pas zapper cette fois-ci, ça fait cette phase d'achat. Voilà. Donc, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo de début de partie. On est à peu près à la moitié, parce que c'est le quatrième lieu. Donc merci d'avoir suivi ça, et puis ben, on se retrouve bientôt pour la suite de Set a Watch, donc l'édition mercenaire, hein, du jeu. Voilà, allez, à très bientôt, salut à tous et bonne fin de journée, bye!